Yo, bienvenue dans cette guidance business. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance sur le thème de quelle vendeuse es-tu? On va aller voir, tu sais, un peu toutes les peurs liées à la vente et comment tu peux utiliser, toi, ta capacité de persuasion pour vendre ton activité où t'en es en fait globalement. On va aller voir ça avec des huiles essentielles. Tu vas choisir une des trois huiles essentielles. Tu vas aller diriger directement via la minuterie au tirage associé à cette huile essentielle. Voilà, je te laisse aussi le goût d'avoir ton discernement et de pas prendre tout ce qu'il y a à ne pas prendre. Ok, si ça te parle pas, si ça n'a rien à voir, euh, passe ton chemin ou alors change peut-être de choix. Voilà. Si tu as envie de découvrir quel entrepreneur intuitive tu es, en ce moment, j'ai réalisé un quiz aux petits oignons qui est juste incroyable pour découvrir quel entrepreneur tu es, pour aller découvrir aussi, tu sais, ton profil, qui tu es, et surtout aller voir quelle est ta stratégie unique pour attirer plus de clients dans ton business. Il y a un carnet et il y a aussi une guidance associée à ton profil, donc c'est juste ouf. Donc si tu as envie d'aller découvrir quel entrepreneur intuitif tu es pour attirer plus de clients, pour découvrir ta stratégie intuitive à toi, je te laisse cliquer dans le commentaire. Putain, je galère de ouf. Je te laisse cliquer et découvrir dans la description de cette vidéo le magnifique quiz pour toi, ma chère. On va aller commencer avec trois choix. Donc, j'ai pris trois huiles essentielles, ok? Tu vas aller pouvoir choisir entre le niaouli, le mandarinier petit grain et le famouti. C'est toutes des huiles essentielles de Madagascar. Voilà. On est ravis, on est content. On va aller voir quelle est, toi, euh, comment tu vends, comment tu peux amener la vente chez toi, dans ton business évidemment. Donc c'est parti pour le choix numéro un qui est l'huile essentielle de Niaouli. Je vais sentir cette huile puis je vais vous partager la guidance pour vous aujourd'hui. Il y a plusieurs questions qui se posent en fait autour de la vente. Il y a plusieurs questions qui se posent autour de la vente. Déjà, cette notion de ah, mais moi, j'ai jamais rien vendu. J'ai jamais rien vendu dans... Tu sais, j'ai jamais eu une activité où je vends quelque chose et du coup, comment je vais pouvoir me dépatouiller avec cette notion de je vais devoir, maintenant que je veux développer une activité de thérapeute, coach, médiumnité, guérisseur, magnétiseur, comment je vais pouvoir vendre mes services. Et en plus, il y a cette notion de, mais si je vends mes services alors que je suis dans l'aide à la personne, alors que je fais quelque chose en plus de spirituel par rapport à ces capacités intuitives que j'ai développées au fur et à mesure, bah, en quoi je me sens appropriée de recevoir de l'argent en lien avec ça, parce que je sens que vous, euh, le choix numéro un, vous êtes des personnes qui aujourd'hui, actuellement, vous faites votre activité en parallèle d'autres choses. Ok? Donc si ça vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas dans le bon tirage. Ok? Donc vous êtes en train de développer votre activité en parallèle d'autres choses. Donc de votre job salarié ou si ça se trouve, vous avez une entreprise tout à fait autre chose, mais vous êtes en train de développer ce truc où il y a peut-être eu d'un coup une sorte d'éveil à Ouah, j'aime trop. Je sens plus que vous êtes des guérisseurs, des magnétiseurs, des personnes, tu vois, comme ça, où sur un coin de, sur un coin de table. J'ai cette notion de sur un coin de table, on fait un soin, vous êtes tu sais, de bonne convenance, quoi. Ça, je sais pas si ça se dit, mais vous êtes vous êtes là, vous avez envie de donner, et du coup, c'est facile pour vous d'aller d'aller faire des soins comme ça en bout de table. Vous avez peut-être votre comment on dit là, la table de massage où vous prenez les personnes comme ça. Vous avez peut-être une salle spécifique chez vous ou le week-end ou à vos heures.
perdu, vous allez vous connecter à ça et faire votre activité comme ça. Donc, du coup, c'est plus, vous, ce que vous allez pouvoir développer, c'est plus du bouche à oreille. Vous êtes plus dans le, ah ben moi, je fais au bouche à oreille. Et il y a cette confiance de, vous avez droit, ok, de faire du bouche à oreille, puis vous avez droit aussi d'être rétribué, en fait, financièrement pour votre don, votre capacité. Vous avez droit d'être rétribué financièrement pour ce que vous faites. Même si pour vous, aujourd'hui, ça vous semble facile, c'est quelque chose qui est évident, qui est simple, plus ou moins, parce qu'il va y avoir votre mental qui va revenir et qui va vous dire, ah, mais t'es sûr que t'as bien fait ce soin ou c'est bizarre, il n'y a pas eu de résultat, tout ça, tout ça. Oui, votre mental, il va revenir, il va vous remettre du doute. Mais pour vous, globalement, aujourd'hui, c'est quelque chose où vous vous êtes jamais dit, je vais en faire mon activité principale, je vais développer quelque chose autour de ça parce que je kiffe et parce que du coup, j'aimerais aller vers ça. C'est comme si vous n'aviez pas dans votre état d'esprit le comment est-ce que je pourrais faire autrement en fait. Vous avez envie aujourd'hui d'aller voir comment est-ce que vous pourriez faire autrement à partir de ce que vous faites aujourd'hui, de comment faire autrement pour vendre vos services. Là, vous êtes vraiment dans une transition où, ouais, j'adore ce que je fais et je commence petit à petit à me décorréler de mon activité principale. Je sens que ça commence à être difficile pour moi de continuer mon activité principale. Et du coup, je sens en ce moment que là, c'est une belle opportunité pour moi de commencer à faire cette transition. Et en même temps, cette transition, elle vous fait extrêmement peur pour plein de raisons, parce que bah, vous sautez un peu, c'est comme si vous sautiez de l'avion là, sans parachute, et vous savez pas où ça va vous mener. Donc là, il y a vraiment un truc de rajouter encore plus de confiance et d'aller voir comment est-ce que vous pouvez implémenter toute la partie stratégique, toute votre partie mentale que vous savez utiliser pour mettre en place des stratégies pour vendre. Et ensuite, mais vous, la plus grosse partie du travail, ça va être émotionnel, ça va être d'aller voir toutes vos croyances liées à votre activité aujourd'hui de magnétiseur guérisseur en lien avec votre état d'esprit de l'argent. OK? Votre lien entre l'état d'esprit que vous avez entre l'argent et votre activité aujourd'hui. Et il y a un gros taf à aller faire dans ce sens-là. Il y a un très très gros taf pour vous d'aller j'ai le mot nettoyer vos mémoires, mais même au-delà de ça, c'est votre vision vous-même du système actuel de achat, vendre, machin, de votre vision en lien avec cette activité précise. Parce qu'en soi, tu sais, vous vendez un service. Donc en soi, bah, c'est comme quand tu vas acheter une formation pour, je sais pas, quand tu es dans ton activité professionnelle, pour apprendre à faire des PowerPoint. Je dis ce qui me vient voilà, des formations pour apprendre à faire un PowerPoint. Bah, vous êtes... Ok, vous allez me dire, oui, mais moi, c'est pas pareil, parce que je fais quelque chose qui est invisible, et puis machin. Mais en fait, les thérapeutes se font payer, les médecins se font payer pour leurs services, ok? Ils sont là pour vous aider, ok? Quand tu choisis un chirurgien, tu payes ce chirurgien. Donc là, il y a vraiment ce truc de décorréler, en fait, et d'aller voir déjà aussi même votre relation avec l'argent, globalement. Comment vous en servez, comment vous l'utilisez, comment est-ce que vous dépensez, comment est-ce que vous achetez. D'aller voir ça et d'aller voir aussi la corrélation que vous en faites avec vous aujourd'hui, la spiritualité. Et comment vous achetez aussi avec quand c'est dans le domaine de la spiritualité. Quelles sont vos pensées? Comment vous pensez quand vous voyez peut-être quelqu'un, un thérapeute ou autre, qui va
avoir des prix peut-être un peu plus hauts que la normale. Comment est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous réfléchissez? Ok, donc dans l'idée de quelle vendeuse êtes-vous aujourd'hui? Quelle vendeuse êtes-vous aujourd'hui? Vous êtes plus dans le aujourd'hui, je fuis la réalité du système monétaire. Je suis dans le... Du coup, j'ai cette capacité, par contre, ça c'est ouf. J'ai cette capacité du bouche à oreille, donc que je pourrais largement utiliser aussi dans ma manière après stratégique si j'ai envie de développer mon activité autour de ça. Et j'ai... mince, j'avais le truc. Et j'ai cette notion monétaire à aller checker qui va être importante. Et en fait, je me dédouane un peu. Et je pense que derrière ça, derrière le fait de pas vouloir forcément être trop rémunéré, il y a le truc de et si je me trompe, et si blablabla, du coup, je préfère remettre à l'autre personne euh, le choix en fait de me rétribuer. Donc peut-être que vous êtes même aussi dans le don libre, mets ce que tu veux par rapport à la valeur que tu penses que c'est. Donc vous remettez à l'autre la responsabilité entre guillemets de d'acheter votre service à la fin, ok? Donc après avoir fait votre service, vous découvrez en fait la valeur de votre service. Donc en fait, putain, on va plus loin, c'est que vous découvrez la valeur de votre service à la fin de votre séance. Or, vous avez quelque chose en termes de personnalité là à aller voir vous. Comment est-ce que vous vous notez en fait? Comment est-ce que vous percevez? Est-ce que vous vous sous-estimez? Comment ça se passe en fait? Donc ça va être important pour vous d'aller checker ça. Ok? Mais, enfin voilà, vous avez un don incroyable. C'est même pas mais, c'est vous avez un don incroyable. Vous avez cette capacité de, du coup, au fur et à mesure, vous avez du bouche à oreille parce que vous avez des résultats. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important d'utiliser pour vous et qui est, entre guillemets, votre marque de fabrique. Donc quand vous allez développer votre stratégie, vous, de vente, vous allez pouvoir utiliser à fond les ballons la manière de communiquer avec du témoignage. OK? Vous allez pouvoir développer, vous, votre stratégie autour du témoignage. Voilà! Voilà pour vous le choix numéro 1. On va partir avec le choix numéro 2, qui est le mandarinier petit grain. Je vous montre le numéro. Le mandarinier petit grain, cette belle huile essentielle. C'est bien parce qu'en fait, on va vachement crescendo. On est sur une huile hyper transparente ici. Et la dernière est beaucoup plus lumineuse. Donc on y va crescendo. Bref, c'était la petite interlude, n'est-ce pas? Donc c'est parti pour le choix numéro 2, le mandarinier. Petit grain. Quelle vendeuse es-tu? Quelle vendeuse es-tu? Alors toi, tu es la vendeuse qui met aux petits soins. Tu mets aux petits soins les gens. En fait, je vois vraiment la vendeuse. Donc là, l'image que j'ai vue, c'est tu es dans une boutique de prêt-à-porter, peu importe. Tu es dans une boutique de prêt-à-porter, c'est une image, ok? Tu es dans une boutique de prêt-à-porter et toi, tu adores attendre que le client il vienne à toi, que t'es pas là tout de suite là le papier, mais tu vas créer quelque chose de chaleureux. Tu as compris en fait la connexion humaine. Tu as compris ça, tu vas créer quelque chose de chaleureux où tu vas peut-être tu vas créer un contact différent de vous avez besoin de quelque chose en particulier. Non, tu vas créer un contact, tu vas créer du lien différemment en étant dans l'humour, tu vois, en trouvant le petit truc, le petit point commun que vous allez pouvoir partager en fait. Tu vas créer cette connexion tout de suite, tu vas aller parler avec cette personne, tu vas créer cette connexion tout de suite, mais pas dans les trucs où ça va être ah, je t'ai alpagué, j'ai pris la j'ai pris la canne à pêche, puis je t'ai pris comme un poisson. Non, vraiment, tu vas
aller voir, sentir. Peut-être que tu utilises aussi grandement ton intuition pour aller sentir. Peut-être qu'est-ce qu'elle désire, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle veut en fait. Tu vas avoir cette particularité aussi de l'utiliser. Tu peux l'utiliser globalement aussi pour aller voir les tendances de ton marché et connecter. Mais de ton marché, quand je dis ton marché, c'est même pas... Non, c'est pas ton marché, c'est ton audience en fait. Qu'est-ce qu'aujourd'hui elle a besoin? Tu vas pouvoir connecter à ça pour créer tes offres vraiment à chaque fois sur mesure. Et du coup, bah, évidemment, tes clients, dès qu'ils vont voir ton offre, dès que tu vas sortir quelque chose, ils vont tout de suite connecter à ça et puis ils vont tout de suite acheter. Sauf que il y a tu vois, il va y avoir le pendant, le côté un peu négatif de ça, c'est que peut-être que du coup, tu vas être en sur, tu sais, si tu es complètement déconnecté, ton intuition ou que tu vas vouloir vendre là, à tout prix, tu vas peut-être vite être déconnecté de ça et du coup vouloir absolument et être un peu pushy, tu vois, être un peu bah justement la meuf qui va tout de suite alpaguer son client qui va dire vous avez besoin de quelque chose ou nanana. Tu vas être cette vendeuse un peu pushy et chiante, tu vois. Donc ça, c'est pas dans ton état naturel, c'est quand tu vas être dans un état tu sais, de stress. Donc, c'est important que tu puisses reconnaître ça, mais tu as vraiment cette forte connexion où tu vas connecter, où tu vas créer une ambiance même, tu vois. Au-delà même de la connexion, c'est que tu vas créer une ambiance particulière pour tes prospects, pour ton audience, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent dans un endroit où ils vont pouvoir aussi se livrer. Tu as vraiment cette capacité-là, en fait, d'aller utiliser ça pour recueillir de l'information pour te permettre de créer des offres. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu n'en as pas conscience. Peut-être qu'aujourd'hui, tu sais pas trop comment. Du coup, tu te dis, bah ouais, mais comment je fais en fait? Tu vois, comment je fais? Il y a plein d'astuces pour aller faire ça. Il y a plein d'astuces aussi pour bien comprendre, c'est le besoin de ton client. OK? Donc d'aller, des fois, tu peux aller faire, pourquoi pas des sondages, pourquoi pas des quiz. D'ailleurs, il y a un quiz ici pour savoir quel entrepreneur intuitif tu es et justement ta stratégie, ça peut t'aider grandement à aller voir ta stratégie, comment tu peux créer du lien. Et donc, créer le contact, tu vois, tu peux aller en message privé, tu peux créer du lien en racontant une histoire qui va pas être qui va représenter ta personnalité dans ta personnalité et qui tu es, mais pas forcément, tu sais, lié à ton business pour créer du lien, tu vois. C'est créer du lien, dans une boutique, ça va être ah, j'adore ton sac à main ou il faut que ça soit sincère, ok? Faut que ça soit sincère parce que si c'est pas sincère, ça se sent. Mais il y a vraiment, tu vois, des petites choses, toi, où tu fais ça naturellement et tu peux le reproduire aussi naturellement en ligne ou hors ligne, selon ton modèle d'affaires et selon ta stratégie de vente. Mais toi, tu as cette capacité-là de faire ça. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas comment faire ça. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es un peu genre, bah, justement, dans ton truc où tu n'arrives pas à faire ça, mais tu es vraiment ce truc-là. Utilise ça pour ton activité et ton business. C'est important. C'est important que tu reconnaisses en tout cas cette capacité-là pour toi, ma chère. Et on va passer au choix numéro 3. Le choix numéro 3 qui est l'huile essentielle de Famonti. On est parti pour vous. Quelle vendeuse êtes-vous? Oups, je vais faire tomber. Ok. Ok. Alors, cette huile essentielle, j'ai eu le requin direct. Bah, paf. Vous allez droit au but, quoi. Vous, il n'y a pas de place. Non, mais ça va, je rigole, il n'y a pas de place pour la connexion. Évidemment qu'il va y avoir de la place pour la connexion. Mais vous, ça va être droit au but, ok? Vous, dans votre énergie, ce qui va être important, c'est de créer quelque chose à partir de vous. Ok, les autres, elles vont, dans les autres tirages, vous adaptez à votre audience. Évidemment, on fait toujours quelque chose qui nous fait kiffer, mais vous, la base, ça va être vous, en fait. Dans le sens où vous allez créer un service
où évidemment vous avez fait vos recherches, vous avez fait votre benchmarking, c'est-à-dire vous avez fait une étude de marché, évidemment, mais le premier truc, ça va être vous. Qu'est-ce qui vous fait grandement kiffer? OK? Et après, vous êtes en mode bulldozer, c'est-à-dire, moi, j'y vais, j'envoie la sauce, j'envoie la pub, je sais que ça a fonctionné, j'envoie. OK. La pub, quand on commence à envoyer la pub, c'est bien que vous soyez évidemment sûr, enfin, d'avoir déjà, quand je dis benchmark et étudier votre marché, c'est que vous avez déjà vendu des services, vous savez que vous avez cette capacité de faire rentrer des clients dans votre système, dans vos services, et ensuite vous y allez. Ok, il y a le truc où bulldozer, on y va. On y va. Jusque peut-être même pour vous aller déléguer cette partie-là. Parce que vous avez déjà roulé votre boss. Ok. Et du coup, peut-être que vous allez déléguer cette phase-là. Ce qui va être important aussi dans la délégation de cette phase-là, c'est d'aller voir que ça corresponde vraiment à vous, votre identité, et que ça ne vienne pas vous desservir dans votre manière de vendre et que ça ne crée pas une image autour de votre marque, autour de votre service qui soit un peu schlagos. Je pense que aussi, ça, c'est un truc au niveau éthique dont vous avez conscience et auquel vous référez. C'est peut-être aussi ça qui va vous faire un peu stresser, bloquer dans le processus, d'être en mode on y va, en mode shark. Mais le requin, il est génial. Ok. Allez regarder peut-être pour vous, allez regarder Animal Totem requin parce que ça va être dans cette énergie-là que vous allez avoir cette, cette vibes-là, ok? Le requin, tu sais, il sait ce qu'il veut. C'est pas le requin de la vente et vous vous sentez vendeur de tapis. Rien à voir, ok? On va aller juste voir quelle est l'énergie du requin. Ok, et l'énergie du requin, en fait, il vous permet, il vous aide à gagner en authenticité. En plus, je le disais, authenticité éthique. Il vous gagne à être encore plus vous, à exprimer en fait. Donc d'être tourné vers vous, votre service, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que votre service il vaut, vous savez et donc c'est bon, je suis prête à envoyer, je suis prête à, à, à insister, je suis prête à oser. Il n'y a plus de trucs, tu sais, autour superflus qui me font hésiter. Non, j'y vais direct. Il vous permet d'incarner cette force, ok? Cette force incroyable. Donc, il est vraiment là pour vous permettre d'oser, en fait, ok? C'est pas le requin de la vente ou non non non, c'est vraiment l'énergie du requin qui réveille votre instinct, qui vous pousse à mettre en place beaucoup plus de stratégies cohérentes qui vont être efficaces et qui vous permet en fait de révéler aussi vous, votre personnalité à votre audience. Il vous pousse encore plus à être profondément dans votre personnalité auprès de votre audience. Donc vous êtes au stade où vous avez déjà vendu, vous savez, vous avez un système, vous savez que ça plaît, vous savez que les gens sont là aussi. Vous avez envie de développer votre audience et vous avez besoin de stratégies claires pour vendre. Quand je dis stratégie claire pour vendre, c'est-à-dire que peut-être que vous avez une offre ou plusieurs offres, vous avez besoin d'avoir une suite d'offres qui soit logique pour votre client, il rentre dans euh, dans vos services et que au fur et à mesure, il rachète chez vous, que vous fidélisiez en fait ce pool client parce qu'il a eu des résultats, parce qu'il a envie du coup de continuer avec vous, parce que vous-même, vous évoluez à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et donc, il veut continuer à être proche de votre énergie, de cette force, de cette intelligence, de cette personnalité qui fait que vous êtes vous. Et donc, vous avez vraiment besoin d'aller mettre de la stratégie dans votre business, c'est-à-dire d'aller rechecker, vous, ce qu'on appelle le tunnel de vente, ok? Comment est-ce que mon client, il rentre c'est quoi mon parcours en fait? Mon parcours client, donc même au-delà de votre... il y a le parcours client, il y a votre parcours
prospect aussi qui va être important. Comment est-ce que j'intègre un nouveau client dans mon système? Est-ce que c'est facilité? Est-ce que ça me facilite la vie pour avoir de plus en plus de personnes qui rentrent dans mon système? D'aller vraiment voir s'il y a des petites, tu vois, des petites choses à aller, des rouages en fait, pour vraiment vous permettre d'acquérir de nouveaux clients dans votre système. Et il y a aussi une autre chose qui est venue. Donc, il y a vraiment toute cette partie stratégique et puis dans votre identité et personnalité qui va être importante pour vous. Dans votre posture de c'est bon, toutes les excuses, toutes les histoires, toutes les machins, non, on y va. Il n'y a pas de place pour le doute, on fonce. Il y a de la place pour l'amélioration, il y a de la place pour avoir un système d'amélioration continue en termes de qualité, qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer dans mon parcours client, qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer pour fidéliser ma clientèle, qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer pour acquérir des nouveaux clients, est-ce que là, mon système, peut-être avec ma pub, peut-être qu'avec mon en organique, comment ça fonctionne, comment est-ce que je peux faire grandir ça, est-ce que j'ai des indicateurs, est-ce que j'ai des KPI pour aller voir, bah là, ça fonctionne dans mon entreprise, le fait de peut-être faire, je sais pas, moi, mes workshops, mes ateliers, ça fonctionne du tonnerre. Je sais qu'après, je vends, je sais qu'après, je convertis et je sais mon taux de conversion. Donc, je sais sur quel levier je peux appuyer pour vendre mes services. Vous voyez un peu où je veux en venir? Donc, vous êtes à ce point-là où on commence à aller vers un autre niveau et puis on commence surtout à se professionnaliser pour acquérir de nouveaux clients. You know? Voilà pour vous. Si tu as envie de découvrir quel entrepreneur intuitif tu es, il y a le quiz en descriptif de cette vidéo. Je suis ravie de t'avoir ici sur cette chaîne. Abonne-toi si tu kiffes ce contenu et on se retrouve très bientôt. Ciao!